Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine sociopolitique Semaine Chevaux, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous une dame cette fois-ci. Elle s'appelle Madame Sarah Sombé. Elle est chargée de communication et porte-parole du parti politique ADH. C'est avec elle que nous allons réfléchir autour de ces sujets importants. Vous le savez, c'était hier le déroulement de l'élection du bureau définitif du Sénat. Je vous informe que messieurs Samalou Kondé, l'honorable sénateur Samalou Kondé, c'est lui qui a été élu comme président du Sénat, suivi de monsieur José Kalala Wakalala, vice-président et premier vice-président, ainsi que Modeste Batulukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Mais l'enjeu ici, c'est quoi? On va essayer avec notre invité de réfléchir autour de la présence de Samalou Kondé à la tête du Sénat. Ça s'appelle la chambre de sages. Est-ce que Samalou Kondé sera-t-il capable d'apporter le résultat escompté? Pourquoi? Je l'ai dit, parce que c'est lui qui a piloté le gouvernement comme au premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était quoi son bilan pour qu'il soit récompensé? Parce que je rappelle ici que Samalou Kondé, c'était lui, le ticket de l'Union sacrée, le candidat unique justement à ces postes. Aussi, Batulukwebo, président du Sénat dans la législature passée, mais cette fois-ci, il est deuxième vice-président. Pourquoi s'est-il accroché justement à ces postes? Le cas de Christophe Mosso à l'Assemblée nationale. Aussi, avec notre invité, nous allons débattre autour de ces grands challenges. Il y avait eu justement de frissons justement de la part de ces deux candidats qui se sont vraiment battus pour rafler, pour essayer de rafler ce poste du rapporteur adjoint qui revenait comme ça à l'opposition. Je vous informe et je rappelle ici que c'est monsieur Jean-Claude Baïndé qui a été élu à ce poste avec 52 voix contre Salomon Kalonda, Salomon Escadela d'Ensemble pour la République avec 43 voix. Est-ce que le propos de Félix Tshisekedi contre Moïse Katumbi, les traitant ici de borderline, qui veut simplement dire, selon Félix Tshisekedi, une personne qui n'a pas de position politique, est-ce que ce sont ces propos qui ont influencé le choix des sénateurs qui, pour certains, ont décidé de voter comme ça, M. Jean-Claude Baïndé, au détriment de Salomon Escadela? Madame Sarah, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens vraiment honoré de participer à votre émission cet après-midi. Très bien, merci beaucoup, nous sommes également honorés. Elle est avec moi, Madame Tania, pour la coprésentation. Bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Nathan, bonjour Madame Sarah, merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation. Merci C'est beaucoup. une première fois et nous sommes très honorés. Merci également à tous les fidèles téléspectateurs du magazine Semel chez vous qui sont branchés et en train de nous suivre en ces nets moments. J'ose croire que nous passerons de très bons moments de change sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup Madame Tania. Allez, les soldats sont avec moi. Issa Kaz et James Mouka derrière le caméra ainsi que à la réalisation. Merci le gars de toujours nous accompagner. Allez, c'est parti pour cet échange. 45 minutes avec notre invité. C'est une émission sociopolitique bilingue qui permet à nos invités de donner leur analyse sur des sujets retenus au cours de cette émission. Madame Sarah, votre première participation, nous sommes honorés. Élection au Sénat. Est-ce que Madame Sarah, ou Kanisi que élection se déroule qui Ndenge et Sengela qui est-ce que tu crois que qui élection, tu es qui désignation parce que tout le monde n'a pas poste Moussoussou. Et c'est qui un seul candidat, notamment la poste à présidence, pour ne citer que ce poste. Excusez pour la tautologie. Mais n'a pas poste Moussoussou, tout le monde est quand même pas challenger, qui notamment n'a poste il y a rapporteur adjoint ou il y a opposition. Est-ce que au Kanisi vraiment qu'il y avait eu bel et bien élection lobby Nassila ou c'était une nomination? Bon, merci Mingi, mon amboka Nathan. Oyebi makambo ya ba élection, je commence d'abord par là. Eza rotika ko décevoir bisoté parce que comme vous le savez bien déjà les élections au niveau présidentiel ça a posé un problème. Tout le monde qui bison son bilinga awa ndenge lekaki bisika msuba kangi batona ba machine et tout. Donc bref, c'est une manière de dire que
nous n'avions pas eu au fait des élections confortables, des élections libres et crédibles. Ça, c'était à ce niveau-là. Et Tolongo wana lelo toza kolobela bongo ba élection oyo salemaki lobby na perchoir et à Sénat. C'est une suite logique, selon vous? Vous dites? Une suite logique. Il y a une élection à Mabé, selon vous? Vous pensez? Je vais le dire comme ça. Allez-y. Mais moi, personnellement, je suis déçue de voir que aujourd'hui, M. Sama Lukonde soit élu comme président, sénateur. Pourquoi? Président au Sénat. Je dois répondre à votre question parce que vous savez, vous venez de le dire tout à l'heure, Sama Lukonde a été patron au fait du gouvernement. Très bien. Aujourd'hui, si je dois poser une question, je me pose au fait la question de savoir c'était quoi son bilan. Parce que ici, nous ne devons pas ignorer le fait que le Sénat a pour rôle au fait de voter des lois et de contrôler les gouvernements. Très bien. Alors, je me pose la deuxième question. Sama Lukonde serait-il à mesure de contrôler les gouvernements où lui-même, étant pilote, a échoué? Ça sera difficile pour nous. Je me pose une troisième question en disant ceci. Sama Lukonde serait à mesure au fait de manager le Sénat, il sera à mesure de relever les défis et au fait d'aider le président de la République de réussir son deuxième mandat? Je ne suis pas sûre. Donc, je vais même dire que le président de la République a manqué au fait l'occasion de se choisir un bon manager. Parce que là, nous n'allons même pas parler qu'il y a eu élection, il y a eu désignation. Et j'irai plus loin pour dire qu'en fait, dans ces pays, nos autorités, en fait, ils ont l'habitude de nous imposer des dirigeants. Sama Lukonde a fait autant d'années étant, en fait, patron du gouvernement. Parce que les gens confondent. Quand on dit Sénat, les gens ont du mal à comprendre si cela veut dire quoi. Sénat veut dire, en fait, je l'ai dit l'autre fois, Sénat, ça veut dire conseil des sages, conseil des anciens. Sama Lukonde étant patron, en fait, du gouvernement, en aucun jour, nous l'avions vu en train de parler ou prendre parole. Ça ne s'est jamais fait, au fait. Et c'était qu'hier que Sama Lukonde a essayé en fait de poser quelques phrases. Voilà. C'était un premier ministre silencieux. Voilà. Et il observait, mais il travaille. En aucun jour dans ces pays, nous avions vu en fait Sama Lukonde étant patron du gouvernement sur terrain. Il a passé tout son temps dans son bureau climatisé, dans ses véhicules et tout. Mais après, aujourd'hui, le bilan est presque chaotique par rapport à son passage à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il sera à mesure de relever les défis? Je ne suis pas, je ne suis pas sûre. Voilà. Alors, Madame Sarah, vous pensez que Sama Lukonde, étant qu'ancien Premier ministre de ces pays, a largement échoué? Et donc, ce qui veut dire que dans son mandat, cette fois-ci, comme président du Sénat, ça laisse encore à désirer pour se dire s'il saura réussir ou pas, ou encore vous pensez qu'il va encore échouer totalement. Mais la question, c'est que, est-ce que ne pensez-vous pas qu'à ces niveaux-là, le choix du président, c'est maintenant un choix qui se repose sur la loyauté et non sur, on va dire, peut-être une question de compétence, vu que vous parlez de l'échec du Premier ministre. Madame, vous savez, souvent j'ai l'habitude de dire, on ne fait jamais du nouveau avec du vieux. Sama Lukonde, en fait, je viens de le dire d'entrée de jeu ici, il a échoué lamentablement à l'Assemblée nationale. Au gouvernement, voilà. Et maintenant, s'il faut dire que le choix du président de la République a été reposé sur la loyauté, mais moi je suis déçue. Le président de la République n'est pas redevable aux individus. Il est redevable au peuple. Parce qu'aujourd'hui, s'il est président de la République, c'est parce que il y a eu moi, il y a eu mon cher Nathan et vous, nous sommes allés au fait voter. Nous avions voté pour lui. Donc il n'est pas redevable à Sama, il n'est pas redevable à Kamere, il n'est pas redevable à Baende, il n'est pas redevable à qui que ce soit, il est plutôt redevable au peuple. Et en guise, en fait, en connaissance des choses, je sais que par rapport à ce que Sama a eu à faire, puisqu'il a échoué au gouvernement, je pense qu'il n'aura pas, en fait, la chance de pouvoir bien piloter le Sénat. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de tirer hâtivement des conclusions?
pour dire qu'il ne saura pas piloter. Madame, je l'ai dit. Le président a voulu corriger ses erreurs. Le président veut réussir ce mandat parce que c'est son dernier mandat dans la Constitution. Je me pose. Il ne prendra pas le risque de placer une personne qui a lamentablement échoué pour diriger exactement le Sénat. Une fois, j'étais sur un plateau où on me dit Sama Lukonde. Aujourd'hui, nous avons au fait un budget de 16 milliards. C'était grâce à Sama Lukonde. Mais je vais juste vous démontrer combien Sama Lukonde a échoué étant patron du gouvernement. Ils m'ont dit Sama Lukonde nous a permis au fait aujourd'hui d'avoir un budget de 16 milliards. Madame, nous sommes tous témoins dans ces pays comment nos mamans souffrent. Et surtout, à l'époque, vous-même maman. Je suis maman, je suis une femme. C'est presque chaque jour que je suis au marché. Je sais, en fait, je suis en train de palper la souffrance de la population congolaise. Vous voyez? Donc, c'est une manière de vous dire. Parce que s'ils vont parler, peut-être, ils ont toujours l'habitude de le dire. Sama Lukonde a augmenté les budgets. Il y a eu gratuité l'enseignement. Il y a eu gratuité. Je vais arriver. Il y a eu gratuité de la maternité. Mais moi, je suis déçue. De quel bilan ils font allusion? Parce que là, déjà, il faut savoir qu'en ce qui concerne, en fait, le budget, c'est un budget chimérique, je vais dire, qui n'a pas d'impact positif sur la population, sur le peuple congolais. Vous voyez? Et s'il faudra ici parler de gratuité de la maternité, là, c'est un fiasco qui n'a pas de sens parce qu'ils ont, certes, ils ont dit qu'il y a eu gratuité de la maternité, mais est-ce qu'il y a eu suivi? Je suis désolée. L'autre fois, je suis allée au fait alors, c'est à ce gouvernement de continuer le travail. Bien sûr. Lui, il a commencé quelque part dans son gouvernement. Et le reste il a commencé, mais normalement, il devrait y avoir des gens qui devraient normalement faire du suivi par rapport à ça. Parce que l'autre fois, je suis allée, je chute par là. Je vais vous interrompre un tout petit peu parce que vous êtes une femme. Tango koloba que gratuité ya maternité zali échec pourtant ba maman ba ko boto filé ba maman lokola bino est-ce que zali mabé Nathan, qu'est-ce que vous appelez au filet? Parce que aujourd'hui toi tu as micro baladère. Il y a aucune maman qui peut témoigner aujourd'hui à Bimananda Kunae sans rien. C'est-à-dire qu'elle a amené même pas un 100 francs avec elle. Elle est partie dans l'hôpital pour se faire soigner, se faire consulter dans la maternité parce qu'elle était enceinte et qu'il y a zonga n'ambongwana. Azate. Qu'est-ce que vous appelez la gratuité et la maternité? Attendez, j'arrive. Moi, j'ai eu ma premier soin et puis Abimi au félé. Attendez, il y a un problème. Dans notre pays, nos autorités sont négligentes. Vous savez, je suis allée un jour avec ma sœur à l'hôpital parce qu'elle était enceinte. On arrive, ça a un code. Parce que pour avoir accès à la maternité, ils ont un code. Mais maintenant, la personne qui est là, avant de au code, il te demande 10 000 francs. Tu donnes. C'est pas loin, je peux même citer l'hôpital. Non, tout battre l'hôpital. Voilà. Vous arrivez, maman, code, paie ça 10 000 francs. Elle donne. Vous avancez juste là pour faire sortir la carte. Maman, paie ça biso secret na biso. Non, bière. Et ils disent bière. Parce que c'est secret dans mon cœur. Abimi, c'est 10 000 francs à Pessi. Et le jour-là, nous sommes allés, je pense que ma sœur avait quelque chose de 100 000 francs et à l'hôpital. Et là, maintenant, vous allez venir nous dire qu'il y a gratuité. Donc, la gratuité. Non, et puis, quand est-ce que la gratuité commence? Donc, il ne s'agit pas la maternité, ce n'est pas une réalité. La maternité ne commence pas le jour où la femme a commencé la consultation prénatale. Non. La maternité, c'est dès que la femme conçoit, au fait. C'est là que commence la maternité. Et maintenant, ils vont nous dire que maman bazan la bandako. En fait, une maman qui est enceinte, mais Aza peut-être na 5 000 francs, il ne sait pas mettre quelque chose sur la dent parce que c'est insuffisant. Et quand l'enfant sera né, il va manger quoi? Aroli anine. Est-ce que Bilo Konyo Sona Batena compte nango? Je pense que l'idée était bonne. Je pense que l'idée était bonne parce que je suis de l'opposition républicaine. Je pense que l'idée était bonne, mais ils ont fait ça d'une manière précipitée. Le gouvernement n'a pas eu au fait le temps de bien étudier. Le lengue au wap, il fallait qu'il batte gratuité à maternité. Pour conclure par rapport à ça, je vais dire qu'il n'y a pas gratuité à maternité parce que c'est chaque jour que maman pour donner aux infirmiers, pour donner aux sages-femmes, alors que l'État, quand il
il a pris cette décision, il fallait qu'il paye Atia, Bato, ou Ape Baza Kolande, là-bas, ce qui réellement, maman, qui n'est qu'à la maternité, ma boko pamba, a qui va soigner, à Zongi, Nanda, qu'on a moi, à Botami, à Zongi. Alors, Madame Sarah, tout à l'heure, vous nous avez fait comprendre que l'ancien Premier ministre n'a jamais effectué de descente sur terrain, c'est un bureaucrate. Mais on a vu, Madame Sarah, l'ancien Premier ministre faire des descentes. Je prends l'exemple du lancement de travaux de développement à la base de 145 territoires en province. Il l'a fait. Il est allé négocier des contrats. Le contrat de minerai, comment ça s'appelle encore, mining, quelque chose comme ça. Je crois que c'était en Afrique du Sud. On sentait qu'il était en mouvement, en fait, selon les images qu'on recevait ici. Et sur base de quoi vous vous dites que jamais Samuel Condé n'a effectué de descente sur terrain, il n'a été que dans son bureau? Je pense qu'ils étaient en train juste de nous vendre des illusions. Parce que moi, je suis allée à l'Équateur. Ici, je signale que j'ai été candidate conseiller municipal à l'Équateur. Je suis allée là. Je me suis entretenue, au fait, avec madame, elle était deuxième vice-président de l'Assemblée provinciale. Et la dame a confirmé que... D'ailleurs, moi-même, j'ai été là. J'ai été témoin. Il n'y a pas 145 territoires à l'Équateur. Là-bas, l'Équateur, en fait, c'est territoire voilà. après territoire. C'est juste pour vous faire comprendre que Samuel Condé a échoué au gouvernement. Et moi, personnellement, je ne suis pas sûre, en fait, que Samuel Condé serait à mesure de relever les défis. Alors, quand vous voyez ces bureaux, parce qu'on est en train de parler du déroulement des élections, vous pensez que, hormis Samuel Condé, les autres élus ont mérité leur place, notamment je vais arriver. Voilà. Une fois de plus, je suis désolée. Vous savez, vous allez me permettre de choquer un peu. Aujourd'hui, les hommes politiques congolais ont perdu en fait la personnalité. En tout cas, je ne m'imagine pas un président du Sénat qui aujourd'hui revient comme deuxième vice-président. Pareil avec Christophe Mbosso. C'est regrettable. Dans l'intérêt de servir. Et ils sont... Non. Bahati Lukwebo a été président au Sénat. Qu'est-ce qu'il nous a laissé en termes de bilan? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Et je pense qu'à un certain âge, il faut pas payer ma cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, le Congo a besoin d'une nouvelle énergie. Dans ce pays, nous n'avons pas que Bahati Lukwebo, Samuel Condé, le roi Bato Baza Mayele. Non. Mais ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience, mais après, ils n'ont rien foutu. Qu'est-ce qu'ils ont donné aux Congolais? C'est regrettable. Et donc, moi, je pense que le président de la République, comme je l'ai dit d'entrée de jeu ici, il a manqué au fait l'occasion de se choisir de bons managers. Et ça sera quasiment impossible pour lui de réussir ses mandats. Mais pour les autres postes, le président, il n'a pas intervenu. Ça, c'était une compétition. Ouais, là, j'étais en train de parler en ce qui concerne le président du Sénat et puis M. Modeste Bahati Lukwebo. Et le vice-président, lui, il mérite sa place. Parce qu'il a été seul, apparemment. Lui, au moins... Le premier vice-président qui était seul, voilà, mais Bahati Lukwebo, il y avait eu deux autres candidats qui avaient refusé. C'est ce que je suis en train de dire. Et bon, si je vais même dire que moi, je regrette parce que, de toutes les façons, ce n'est pas le président de la République qui a voté Bahati Lukwebo, ce sont des sénateurs, mais je ne sais pas si c'est sur base de quoi leur choix a été basé. Non, c'est peut-être sur base du ticket, parce que Bahati Lukwebo était le ticket de l'Union sacrée. C'est ce que je suis en train de dire. Le président de la République a manqué l'occasion de choisir de bons dirigeants, de bons managers pour ces pays, parce qu'il a travaillé avec Bahati. Et puis qu'on se le dise, Bahati a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila Père, il a travaillé avec Kabila Fils. Aujourd'hui, ils sont avec Félix. Maintenant, nous allons faire quoi dans ces pays? Cher Nata, vous êtes aussi jeune. Vous ne méritez pas donner, en fait, mettre votre savoir au service du pays. Nous n'avons pas que Bahati dans ces pays. Donc, moi, je pense que... Bon, de toutes les façons, c'est leur cuisine interne. Je ne me mêle pas dans ça. De l'Union sacrée. Oui, de l'Union sacrée. Mais au moins, je doute fort que le président de la République réussira
son deuxième mandat. Très bien. Ne soyez pas surtout pessimiste parce que Fatia lobby que Moussa les bandits vont tenir. Non, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas. Vous savez, il nous reste que 4 mois pour terminer l'année 2024. Quand est-ce qu'il va commencer? Ils vont commencer à travailler pour l'intérêt du peuple. Mais c'est Nathan. Mais tout le monde a mesure prise comme ça. Le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans ce que nous faisons. Bazoloba, ils ont lobby, ils ont dit. Mais après, c'est pour quelle finalité? Parce que dans ce pays, peut-être que je reviendrai encore ici pour vous dire que au moins les Macamouniens au lobby, ils n'ont pas commencé à Kolobalelo. Balobi, Madame Sarah, mais après on constate que peut-être taxe paie, yango pèse dans la capée à la base, il y a comment. Mais jusque là, tozan a étape ya o balobi. Il faut balongo la taxe. Tozan a étape ya o balobi. Il y a produit à première nécessité. Nous voulons ce qui est. Mais c'est Nathan, nous voulons ce qui est pragmatique. Jusque là, tozan a une étape ya o bazolobaka balobi. Le deuxième mandat, avec le deuxième mandat, ça a été pareil. Balobi, le président de la République nous a promis poisson, poulet, béton, mapa, ya maïs. Il nous a promis tout un tas de choses. On a Pepsi, on a quand même Pepsi qui est là. Donc, jusque-là, vous l'avez pas reconnu, Madame jusque-là, je suis en train... Brassicole. Oui, il y a une entreprise brassicole qui nous produit du Pepsi, il y a du Mirinda et toutes ces choses. Voilà pourquoi. Madame, on ne gère pas les pays comme si on était en train de gérer une boutique devant votre portail de la maison. Non, mais il y a des entreprises qui sont créées et ça au moins il faut. Après, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les impacts? Quels sont les impacts? Vous avez eu 6 entreprises brassicoles qui ont engagé, selon son directeur, plus de 5 000 Congolais. C'est regrettable. Comme j'étais en train de dire, Balobi, ils nous ont promis tout un tas de choses. En commençant par le président de la République lui-même. À la Kabiso Bloke Belé. Aujourd'hui, je ne sais pas comment Nathan Angonyo soit. Mais Biso, Ngaïna Binoto Ebi, le président de la République, à la Kabiso Makambo Belé, Oyo, a Koki Okoki Sangote. Vous voyez, donc je ne dois pas vraiment là me fier parce qu'ils ont dit non. Moi, j'attends voir ma réalisation. Je vais au fait voir le matin une maman à Zui qui tunga na ya Kena Wenze avec peut-être 10 000 francs. Elle arrive quand même à faire nourrir sa famille. Dans ces pays, les gens souffrent. Makamounio c'est de madame té. Donc vous estimez que et le président et ces deux gouvernements passés, le gouvernement actuel, il ne faudrait rien attendre. Madame, vous savez, le président de la République n'est pas omniprésent. Et il n'est pas un génie. En fait, il n'a pas cette compétence-là. Et tant qu'il met, bien sûr, il y a Azala, en fait, partout, au même moment, il y a ça lui demande, en fait, de personnes compétentes à ses côtés et des personnes qui sont, en fait, animées d'une bonne volonté pour pouvoir relever les défis. Parce que tout à l'heure, je vais même dire, permettez-moi de proclamer comme le 4e pays le plus pauvre au monde. Mais ce que la richesse nous sommes la classe, ça nous sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et maintenant, quand le président de la République il va porter son choix sur les gens comme Bati, en fait, vous voyez que la personne se bat pourvu qu'elle Zalaka à moi quelque part. Et tout ça là, c'est pas pour en fait servir la nation. Ça n'a rien à voir avec. C'est pour ses intérêts mesquins. Et maintenant, maman ou bazote ka maman tembele, maman bazote ka mapa. Comment elles feront pour vivre? Mais l'autre souci, n'est-ce pas, ça pourrait être le fait que le Congo ne sait pas produire. Le Congo ne fait que exporter, d'où la difficulté de réduire en fait le taux de. C'est ce que, en fait. La responsabilité revient au gouvernement. Vous voyez? Et le président de la République, je pense que je suis en train à un moment donné, je me répète un peu trop. Le problème, c'est que vous pensez qu'il y a manque d'initiative? Il y a pas seulement manque d'initiative. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Comme je l'ai dit d'entrée de GSC, je suis républicaine. Je suis dans l'opposition, mais républicaine. J'ai toujours l'habitude de dire que le président de la République, c'est quelqu'un, on l'entend parler, vous sentez que c'est quelqu'un qui a, en fait, cette bonne volonté-là de trop faire pour le Congo. Mais malheureusement, il est buté à un problème aussi, parce que ses collaborateurs sont beaucoup plus ailleurs.
Ils n'ont pas en fait le pied sur terre pour pouvoir comprendre c'est quoi les problèmes que le Congo a aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour sauver cette nation. Mais Madame Sarah, tant que vous comprendre que les collaborateurs, il y a le président de la République, mais le président de la République n'a pas constaté. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est le président de la République lui-même qui est le responsable de son échec. Parce qu'au premier mandat, quand même, on pouvait comprendre, on pouvait dire non, ben voilà, c'était un premier mandat, toute personne a droit à l'erreur, vous voyez. Mais là, maintenant, nous sommes tous dans le deuxième mandat. Il aurait dû être beaucoup plus prudent que ça. Deuxième mandat, les chambres sont constituées par des votes du peuple. Parce que c'est le peuple qui a voté les Voilà, députés. c'est aussi un problème, madame. Bon, là, maintenant, je vais dire ceci. Je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Nous avions connu des élections aux qui crédibles étaient. Des élections chaotiques. C'est ce qui a fait même qu'aujourd'hui, nous ayons en fait des gens comme Bato Baya qui peut-être, ils ont été députés plusieurs fois, ils n'ont rien fait. Au moins, Mouta Kenda, il a été député. Abimi, il n'a jamais proposé. À Tombola Koutata Moussapite, basé Belé. Mais aujourd'hui, ils sont encore aux affaires. Ça aussi est un problème. Parce que moi, je dois rester juste. Moi, j'ai aussi l'habitude de dire à un moment que nos peuples aussi, par moment, nous méritons cette souffrance parce que nous sommes à un moment donné trop naïfs. Mais quand est-ce qu'intervient la responsabilité du peuple? Pourquoi? Parce que là, vous avez dit que c'est les élections qui n'ont pas été crédibles. Ça veut dire que le peuple a porté un choix, mais le dirigeant leur ont imposé un autre choix. Donc là, il faudrait maintenant départager la responsabilité du peuple. Je rappelle, je suis dans l'opposition républicaine. Certes, nous avions connu des élections qui n'ont pas été crédibles et transparentes, mais au moins, il y a eu quelques élus qui ont été élus par le peuple. Mais et BLP, parce qu'on a vu de machine na banda kwa bateau. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Oh, mutumokazo ignoré en côté ici au Congo. Vous voyez? Mais maintenant, la responsabilité du peuple, c'est quoi? Moi, en fait, ça m'étonne grave. Aucun tu votes quelqu'un, au moment où il souhaitait 5 ans après, il vient avec un sac de riz, les puta, sani, et puis tu viens, tu prends et puis tu lui donnes encore la chance. Donc, vous hypothéquez en fait vos 5 ans juste parce qu'on vous a remis un sac de riz. C'est là où je dis qu'à un moment donné, nous sommes un peuple naïf. Voilà. Très bien. Allez, deuxième aspect de cette émission, on parle maintenant cette fois-ci de l'élection au niveau du poste du rapporteur adjoint. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Elle s'appelle Madame Sarah Somé. Elle est chargée de communication et porte-parole du parti politique ADH. Et je rappelle que ce parti politique ADH appartient à l'honorable sénateur Jean-Claude Baïné. C'est elle qui s'occupe de la communication de ce parti. Alors, Madame Sarah Somé, c'était une victoire pour vous hier face à Salomon Escadella. Vous êtes de l'opposition républicaine. Les Konkatumbi également de l'opposition républicaine. Il y a eu élection, 50 contre 43. Quelles sont vos impressions? Alors, je commence par adresser mes félicitations à mon autorité morale Jean-Claude Bayende. Je suis témoin de comment il s'est bâti parce que je signale qu'il a été aussi candidat président de la République. Depuis que les élections ont commencé, il était au four et au moulin. C'est presque chaque jour qu'il dormait tard pour se réveiller très tôt. Alors maintenant, je ne peux que lui dire de profiter au fait de son repos. C'est vraiment un repos d'un guerrier parce qu'il s'est battu comme pas possible. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, ça a été une victoire pour nous hier parce que nous avions tous vu comment est-ce les challengers au fait de son excellence monsieur le rapporteur adjoint du Sénat, comment ils sont allés plus loin en créant en fait une armée numérique simplement pour salir l'image, faire un contre-campagne par rapport
à la candidature de son Excellence rapporteur adjoint du Sénat, je cite Jean-Claude Baïndé. Mais Madame Sarah, tu apprendre que Jean-Claude Baïndé qui a en opposition, mais surtout apprendre en gros que vous en opposition, la preuve, que Jean-Claude Baïndé qui n'est qu'au maman Marthe, qui n'est qu'au maman Fifi Masuka. Donc ce qui veut dire que ils ont dit là qui s'accada à la union sacrée, mais union sacrée fabriquée comme opposant parce que Challenger d'ailleurs là qui Salomon je viens de le dire tout à l'heure. Ensemble pour la République. Je viens de le dire tout à l'heure. Je signale, Union sacrée avait comme ticket gagnant à l'élection présidentielle Excellence président de la République M. Félix Antoine Tshilombo. Mon autorité morale Jean-Claude Baïndé a été aussi candidat président de la République. Et il s'est battu jusqu'au bout. Il n'a pas désisté pour l'intérêt de notre personne. Non, il est allé comme ça. Donc, je vais dire, à l'élection présidentielle, son Excellence Jean-Claude Baïndé s'est présenté comme adversaire, en fait, de Félix Tshisekedi. C'est pour dire que ça, c'est en fait une raison de plus qui revient à dire que Jean-Claude Baïndé n'a jamais été de l'Union sacrée. Et ici, dans ces pays, je peux poser une question. Vous êtes journaliste d'investigation. Est-ce que vous pouvez me trouver une vidéo ou bien une photo démontrant où Jean-Claude Baïndé est en train, en fait, de signer la charte d'Union sacrée? Il n'y en a pas. Les gens, en fait, aiment murmurer, les gens aiment parler, mais ils ne savent pas la réalité. Vous voyez? Donc Jean-Claude Baïndé, ici je signale et je précise au fait l'opinion, Jean-Claude Baïndé n'est pas de l'Union sacrée. Nous savons tous que le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. Et puisque Jean-Claude Baïndé, aujourd'hui, il est rapporteur adjoint au niveau du Sénat, cela revient à dire qu'il est de l'opposition et non de l'Union sacrée. Cela revient à dire qu'il est de l'opposition et non de l'Union sacrée, mais selon certaines indiscrétions, on est en train de dire que c'est vrai qu'il n'a pas signé la charte de l'Union sacrée, mais il a quand même serré la main. Il est avec le président. Il a serré la main tendue par le président de la République. Ils ont été concurrents, mais les élections sont passées. Là, présentement, il peut rejoindre le camp présidentiel et travailler ensemble. Soyons réalistes. Et donc, sa présence là, c'était pour... Madame, soyons réalistes. La candidature de Salomon. Le président de la République n'est pas mon ennemi. N'est pas votre ennemi du tout. Non plus, il est l'ennemi de M. Nathan. De même que le président de la République ne peut pas être l'ennemi, au fait, de M. Jean-Claude Baïndé. S'il faut dire, d'ailleurs, ici, je vous précise, le jour où, malgré que mon président Jean-Claude Baïndé, mon président national, ici, je vais dire, je fais allusion à notre parti, il a été adversaire de M. Félix à l'élection présidentielle, mais le jour où la CENI a dit que c'est en fait le président actuel qui a remporté les élections, Jean-Claude Baïndé n'a pas hésité de prendre son micro pour féliciter en fait le président de la République. J'ai toujours l'habitude, s'il vous plaît, j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Les élections étaient une compétition qui doit rester loyale. C'est une constitution en fait qui n'a rien à voir avec ce que les gens disent là. Pour des élections que vous ne reconnaissez pas, que vous traitez d'incrédibles en fait. Madame, je ne suis pas. La CENI est l'organe en fait, l'organe qui est dans l'obligation de nous dire, et c'est ce que même la CENI a eu à faire. C'est la CENI qui nous a dit, Jean-Claude, Félix Tshisekedi, élu président de la République. Alors, mon président étant républicain, il a pris son micro, il a félicité le président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il fait partie de l'Union sacrée. Et de toutes les manières, ils sont tous politiques. Ici, nous ignorons tous, en fait, la relation qui unit le président de la République et mon président du parti. C'est quelle relation? Non, je suis en train... Voilà. Au-delà de la politique, ils ont aussi une vie privée. Vous voyez? Là, on ne doit pas en tout cas confondre. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée. Je l'ai dit chaque jour et je ne cesserai de le dire. Jean-Claude Baïndé ne fait pas partie de l'Union sacrée. Il est dans l'obligation, il est dans l'opposition plutôt, mais républicaine. C'est peut-être ça le problème. Parce que les gens ont toujours tendance à voir que si on dit opposition, qui n'a pas l'air du peuple. Non, mais expliquer opposition. Essayez de nous l'expliquer. C'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, opposition républicaine, c'est
avoir en fait ce courage-là de dire non, voilà, ici ça n'a pas marché, mais ici quand même c'est bon. C'est pas parce qu'on est opposant que nous sommes dans l'obligation de peindre tableau chez Alaka noir. Non, non. Nous devons rester réalistes. Et je ne pense pas que c'est de cette manière-là que nous allons en fait construire le Congo. Nous devons rester dans des évidences et voir faire le contre et le pour, en fait. Peser le contre et le pour. Tu peux être opposant et tu es en train de partager encore ou soutenir l'idéologie de Madame, l'opposant, non. L'opposition n'est pas synonyme Yarosala. En fait, la guerre n'a pouvoir. J'ai l'habitude de dire, on peut combattre, ou encore, par exemple, moi, je fustige tout le temps la gestion de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais je ne peux jamais, en fait, combattre ou chercher à faire échec à nos institutions. Ça n'a pas de sens. Mais être opposant, laisser le bilan de ce nouveau bureau 5 ans après ou 4 ans après, est-ce que vous pensez que lui il sera épargné parce qu'il a fait de l'opposition républicaine? Non, vous savez, dans chaque chose, il y a toujours des exceptions. Vous voyez, moi je sais, parce qu'ici je signale, Jean-Claude Baïndé a été gouverneur à l'Équateur. Il a été dans la gestion. En fait, il connaît la gestion de la chose publique. Il a été dans l'exécutif. Et par rapport à ce qu'il a, en termes d'expérience, en termes de connaissances, je suis sûr et certain que lui, de son côté, de sa part, il fera son travail. Mais Madame Sarah, c'est vrai, il a été gouverneur, mais Balobi que Bilon a été gouverneur, il paraît que Kabila a bien justement arrivé au Kaye, c'est vrai, il a qui dans l'ancienne configuration Équateur, donc Grand Équateur Mobimba, mais le loba Kaboli, mais il y a un Grand Équateur, mais Balobi gestion qui m'a bien Kabila bien. Bon, ça la leçon de gestion européenne. Je pense qu'une fois de plus, je dois fixer l'opinion pour dire ceci. Aujourd'hui, chers Congolais, comprenez que si Jean-Claude Baïndé a été révoqué de ses postes en tant que gouverneur, c'était tout simplement parce qu'il y a eu conflit entre l'exécutif et le législatif. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ça n'a rien à voir avec la mégestion, ça n'a rien à voir avec l'incompétence. Ça, c'est un fait. Et pour vous démontrer aujourd'hui que Jean-Claude Baïndé a laissé en fait des empreintes plutôt indélébiles à l'Équateur, c'est presque chaque cycle électoral que Jean-Claude Baïndé remporte les élections. Il n'a pas commencé d'être en fait élu aujourd'hui. C'est depuis 2006. Parce que je signale ici qu'il est président d'un parti politique qui s'appelle ADH. ADH qui veut dire Alliance des démocrates humanistes. Et Jean-Claude Baïndé est porté en fait au cœur, dans le cœur, je voulais dire, de la population équatorienne. Je vais vous dire aujourd'hui, est-ce que vous savez, au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission, il y a des députés provinciaux parce qu'ils n'ont plus de salaire après départ à Jean-Claude Baïndé. L'Équateur. Bien sûr. Mais à l'époque de Jean-Claude Baïndé, les députés roulaient carrosse. Ils avaient en fait leur salaire chaque fin du mois, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Allez voir l'Équateur aujourd'hui. Jean-Claude Baïndé a construit des écoles, a construit des hôpitaux. Il est en fait le premier gouverneur qui a construit des morgues dans la province à l'Équateur. Qui a fait ça à l'Équateur? Personne d'autre. Non, arrêtons en fait de murmurer, arrêtons de voir des choses d'une manière négative alors que la réalité est là. Aujourd'hui, vous partez à l'Équateur. L'on vous dira que Jean-Claude Baïndé reste le meilleur gouverneur de cette province-là. Ça n'a rien à voir. Il est élu à chaque fois. Il est élu à chaque fois. Jean-Claude Baïndé, la CENI fait bien son travail. Non, madame, je l'ai dit. Mais pour les gens qui d'autres candidats, là, il y a eu fraude. Madame, les gens qui ont volé, qui ont triché, Jean-Claude Baïndé a été à l'Équateur. Ici, je cite Bobo Boloko, le gouverneur, l'actuel gouverneur de province de l'Équateur. Bakanga qui n'a pas machine. Mais qui a vu en fait Jean-Claude Baïndé à billet de vote moko? Personne. C'est pour dire non, en fait, je sais. Quand je suis là, en fait, je vais me dire que vous sentez que je suis en train de parler avec beaucoup d'assurance parce que je sais ce que je dis. Je sais ce que vaut ce métier. Au-delà de tout, certes, Moutom Tazana a imperfection, mais au-delà de tout, Jean-Claude Baïndé, c'est un métier honnête. Comme preuve, je viens de le dire tout à l'heure, le jour où on a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République, il n'a pas hésité de le féliciter.
Il a serré la main tendue. Il a félicité, mais après Madame Sarah, Salomon Kalonda, qui était son adversaire, son challenger, tellement qu'il est d'ensemble pour la République, né Union Sacrée, non, topé ça puisse te fabriquer au yabiso candidat, Jean-Claude Baïndé, pour topé ça y poste wana, au détriment, il y a Salomon Kalonda, tout simplement parce que Azaï ensemble pour la République, bras droit à Moïse Katou. Non, je commence d'abord par féliciter les sénateurs qui ont porté leur choix pour M. Jean-Claude Baïndé. Mais pour ce qui est de Salomon Kalonda, moi Namboka Nathan, Tolingamboko s'il vous plaît. Tolingamboko. Je l'ai dit ici au début, le Sénat veut dire Conseil des anciens. Salomon Escadela n'a jamais travaillé dans ce pays. Il a été qui? Il a géré quoi? Non, mais il a été aux côtés. Je parle du pays. Non, mais c'est là. Non, et madame, le Sénat nous oblige des personnes expérimentées. Ça nous oblige des personnes anciennes, au fait. Vous voyez? Et c'est ce qui n'est pas le cas avec Salomon Escadela. En tout cas, j'ai beaucoup de respect. Excusez, il a accompagné pendant pratiquement 12 ans le gouverneur du Qatar. Ça revient à dire quoi? Ce qui veut ça dire revient à dire quoi? Il a accompagné, mais il n'a jamais été gouverneur. Il a assisté. Il a reçu de l'expérience. Et puis il a accompagné dans le domaine Nini. Parce que moi, je ne sais pas, peut-être que j'ignore, mais moi, je l'ai toujours vu derrière son mentor en train de transporter mallette naïe. Au-delà de ça, qu'est-ce que Salomon Escadela a eu à faire dans ces pays? Non, là, nous parlons d'un ancien gouverneur, d'une très grande province qui est l'Équateur. Nous parlons d'une personne qui a été plusieurs fois député provincial, député national, sénateur. Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas affaire à un amateur. Donc, moi, je pense que les sénateurs qui ont voté son Excellence Jean-Claude Baïndé, ils ont fait un choix vraiment judiciaire. Alors sur ces plateaux, Madame Sarah, vous avez quand même fustigé le fait que les mêmes figures reviennent, les mêmes personnalités politiques reviennent sur scène. Vous avez voulu à ce que le président donne la chance à la jeunesse, à d'autres personnes. Et pour le cas de Salomon qui n'a pas travaillé, vous dites qu'il n'a jamais travaillé. Non, là nous parlons du Sénat, madame. Le Sénat, c'est de l'expérience. Vous avez dit non, le Sénat. Bahati, il a travaillé avec Mobutu, il est revenu, revenu encore aujourd'hui. Je vais me mettre un peu hors sujet. Oui. Vous savez, donc, il y a une maladie qui s'appelle. Pour ce qui est du rapporteur adjoint. Je vais un peu me mettre hors sujet. Il y a une maladie qui s'appelle maladie d'Alzheimer. Ça consiste au fait à l'oubli, la perte de mémoire et tout et tout. Aujourd'hui, Bahati le Krib, Azan Ajni, il est déjà au-delà. Il faut avoir retraite naya paiement. Il faut de nouvelles figures. Forcément de personnes qui ont mais là, nous sommes en train... Là, maintenant, nous parlons au fait du Sénat, qui veut dire Conseil des anciens, qui nous oblige d'avoir des personnes expérimentées dans la chose, dans la gestion de la chose donc publique. On peut laisser Bahati parce qu'il a de l'expérience. Il a travaillé en depuis tout cas, Mobutu, depuis toutes ces personnes. Il a été ministre, sénateur, député. Donc... Non, mais Bahati Lukwebo a été quand même président du Sénat. Non, à un moment donné, au-delà de tout, nous devons quand même garder notre personnalité. Nous devons garder de valeur. Et donc, vous pensez que Salomon n'a pas mérité ce poste? Salomon n'a pas mérité. Madame, ils ont compétit. Salomon a échoué. Et il n'a pas mérité parce qu'il n'est pas ancien. Il n'est pas expérimenté. Parce que là, nous ne parlons pas de l'Assemblée nationale, nous parlons plutôt du Sénat. Mais il a été élu sénateur, ça veut dire que c'est sa carrière. Non, il a été élu sénateur. Voilà. Il a été élu sénateur. Moi, je pense que à ce moment, à ce stade, c'est suffisant pour lui. Au fait, acquérir nos expériences, ses connaissances, et puis par après, il est dans ses droits les plus légitimes. Mais seulement que pour le moment, à ce stade ici, je pense qu'il doit fournir beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que Jean-Claude Baïndé a donné que Salomon n'a pas? Jean-Claude Baïndé a donné. Madame, est-ce que vous avez suivi les jours où ils sont allés faire déposer leur candidature? Ici, je vous signale que Salomon Escadela a été incapable de donner un message juste, même pendant 2 minutes, par rapport à son programme, par rapport à sa candidature. Il a laissé l'apanage au secrétaire général de son parti.
Mais Jean-Claude Bayende l'a fait. Vous voyez, Jean-Claude Bayende a donné son expérience, Jean-Claude Bayende a donné son intelligence et Jean-Claude Bayende a donné son ancienneté. Et donc, il a mérité ce poste bien largement. Oui. Très bien. Alors, Madame Sarah, parce que vous êtes chargée de communication et porte-parole du parti ADH de Jean-Claude Bayende, et l'Okoni ni Bakongoman, il faut baser là. Jean-Claude Bayende, où a quoi apporter justement comme étant rapporteur adjoint na Sénat, parce que inquiétude des actes que constaté na souka bolo que non ignore sacra sala kiboy ignore sacra awa vous a élu au longi bitumba bakongomani bazela nini. Alors pour ce qui est des bakongomani sur bazela nini, je vais leur demander de prendre patience parce que je n'hésiterai jamais. Pour le moment tous en la cuisine. Je ne pense pas que tout comme dans un moment où on photo toyebisa kongomani, non, on va faire ceci, on va faire cela, parce que certainement nous avons des très grands projets par rapport à la poste où Jean-Claude Bayende a mérité, pour ne pas dire PCA. Et je vais revenir sur ce plateau pour en fait dire aux Congolais, voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous voulons faire pour l'émergence de notre pays. Très bien. Alors, une dernière question pour terminer, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Madame Sarah, par rapport justement à la élection, tango élection, il y a publié élection, il y a rapporteur adjoint, au Tali, Jean-Claude Bayende Nelongi, au Tali, Salomon Kanou Nelongi, sentir peut-être que donc Moutounio qui très concentré dans Kolanda, stressé voilà, dans Kolanda résultat, mais après en quelque sorte, c'est ça même la beauté même il y a élection. Alors pour l'unité, il faudrait que prochainement qu'il y ait même de loi, proposition à la loi où il faut en sorte que tant que bazo voté bureau, il faudrait qu'il y ait un challenge, donc c'est-à-dire le contrôlera ça malukonde. C'est vrai que vous avez majorité, exactement. Mais au moins il faudrait que challenger Azala. Voilà. Est-ce qu'on dit que la proposition de loi bon et ça en sorte que comment stresser Zala n'a mis tout, il y a des candidats, il y a des challengers pour être après avoir remporté les élections au Salam correctement de l'Ongomani. Évidemment, là vraiment, Nazan a commenté rébellé au Salaté. Parce que vous avez la conscience. Voilà, vous avez tout dit. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Vous avez tout dit. C'est vraiment, au fait, une proposition, je vais dire, à la hauteur, au fait. Mais pourquoi pas besoin? C'est ce que je suis en train. Je vous ai répondu tout à l'heure que je vais revenir ici et je vais. D'ailleurs, dès qu'on commence, au fait, à proposer loi et tout, vous serez au courant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. 45 minutes d'échange avec notre invitée. Elle s'appelle Madame Sarah Sombe, chargée de communication et porte-parole du parti politique ADH de Monsieur Jean-Claude Bayende. Madame Sarah, vous avez 2 minutes pour la conclusion. Alors, pour conclure, comme je l'ai dit au début, j'adresse mes félicitations une fois de plus à mon autorité morale, à tous les cadres de notre parti qui se sont au fait bâtis, qui ont accompagné le président national de notre parti pour enfin remporter ces élections. Et à toute la population congolaise, je vous dis, prenez patience. Je vous promets, Jean-Claude Bayende va se battre jusqu'au dernier souffle, je voulais dire, pourvu que nous puissions au fait atteindre les objectifs. Parmi les objectifs, il y a la fin, parce que vous savez, pendant la campagne, je vais dire pendant l'élection au niveau présidentiel, le président de la République, mon candidat président de la République avait un thème, c'est-à-dire qu'il était le candidat du pain et de la paix. Et donc c'est ce qu'il va donner à la population congolaise. Ça sera la paix et du pain. Très bien. Madame Sarah, vous êtes chargée de communication et porte-parole du parti politique ADH. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, cher Nathan. Merci beaucoup, madame. Et Madame Tania, merci beaucoup pour la co-présentation. Merci également. C'est toujours un plaisir de co-présenter ce magazine avec toi. Merci à Madame Sarah pour vos différentes explications. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis.
Très bien. Allez, à vous tous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines, surtout à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Allez, le dégât était avec moi, Issa Kaz et James Mouka derrière le caméra et à la réalisation pour vous faire parvenir toutes les analyses de notre invité. Je rappelle ici qu'on a discuté on a discuté sur les déroulements de l'élection du bureau définitif au sein du Sénat. Enfin, le Sénat a un bureau très très bien assis, dirigé comme ça par Samalou Kondé comme président, Monsieur José Kalala de l'UDPS, premier vice-président Bahati Lukobo, deuxième vice-président, Monsieur Jean-Claude Baïdé, rapporteur adjoint pour les comptes de l'opposition, pour ne citer que ceux-là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi pour le 3e numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et continuez toujours de rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.